Alors, l'estimation du coefficient de corrélation, on sait que lorsqu'on regarde un nuage de points, on a appris à qualifier un nuage de points, donc de dire est-ce que la corrélation est forte ou faible ou nulle ou moyenne, et on a appris à donner le sens positif ou négatif. Mais il existe ce qu'on appelle R, qui est le coefficient de corrélation, c'est la lettre R. Puis il y a moyen de faire l'estimation. Deux méthodes que l'on voit en secondaire 4. Première méthode avec un tableau de référence. Deuxième méthode, la méthode du rectangle. Alors, j'explique la première. C'est dans le faire le point. Alors, on a un tableau qui est là. Vous devez regarder votre nuage de points et essayer de le mettre dans le tableau. OK? J'explique le tableau. Le coefficient de corrélation va se promener entre 1 et moins 1. Si j'ai une corrélation qui est parfaite, elle va obtenir le 1 ou moins 1. J'explique. Elle aura 1 si elle est dans le sens positif et elle aura moins 1 si elle est dans le sens négatif, comme j'ai ici en bas. Donc, plus une corrélation, plus le nombre est élevé, plus elle est parfaite. Mais quand je parle du nombre, je parle de la valeur positive du nombre. Alors, par exemple, si je regarde le tableau, à 0,6, j'ai une corrélation qui était moyenne. Hein? Donc, on lui donne à peu près un 0,6. Mais comme elle est positive, je vais lui donner plus 0,6. Mais si elle est négative, je vais lui donner moins 0,6. Mais si on me demande laquelle est la plus forte entre les deux, il n'y en a pas une plus forte que l'autre. Ils ont le même coefficient de corrélation quand je prends la valeur absolue du coefficient, donc la valeur positive. Alors, quand on va vous demander de les ordonner en ordre croissant, il faut faire attention, il faut vraiment prendre la valeur positive. Ça veut dire quoi? Si, par exemple, vous avez une corrélation de moins 0,6 comme coefficient et l'autre, votre corrélation est de 0,2, bien, la plus forte, c'est celle-ci. C'est 0,6 parce qu'à 0,6 est considérée moyenne, tandis qu'à 0,2 est pratiquement nulle. OK? Le moins devant et le plus devant signifie seulement le sens, donc positif ou négatif est en train de monter, donc ou est en train de descendre. Alors ça, c'est une façon de faire. On regarde le nuage de points et on est capable d'estimer le coefficient de corrélation. Donc, plus le coefficient tend vers 1 ou moins 1, plus la corrélation est forte. Plus il va tendre vers 0, bien, plus la corrélation est faible. Deuxième technique, c'est la technique du rectangle. Donc, vous allez devoir également pratiquer celle-ci. Alors, lorsqu'on fait un nuage de points à la main, qu'est-ce que vous devez faire? C'est faire un rectangle. Donc, un rectangle, on se rappelle, j'ai deux lignes parallèles et j'ai des angles de 90 degrés. Donc, première étape, vous allez tracer votre première ligne qui va passer dans la majorité des points, puis l'autre ligne parallèle qui va aussi aller toucher la majorité des points. Bien, comment je pourrais vous expliquer? Elle doit contenir, finalement, votre rectangle, il faut qu'il soit le plus petit possible et qu'il contienne tous les points. Fait que c'est pas toujours évident. Si on regarde ici, on a frôlé les deux points. Hein? La même chose, donc pour être parallèle, j'ai gardé un point. Puis ici, je me suis alignée sur un point pour être à 90 degrés. Puis l'autre côté parallèle est de même longueur. Fait que si on voit, moi je pense que le rectangle, dans cet exemple-ci, ils l'ont commencé avec ces deux points-là. Un coup, vous avez fait votre rectangle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez votre règle et vous prenez la mesure du petit côté. Dans cet exemple-ci, c'était 14 mm. Vous prenez la mesure du grand côté. Dans cet exemple-ci, c'est 35 mm. Et vous appliquez la formule. La formule, c'est pour estimer le coefficient de corrélation. Donc, c'est pour ça qu'on met un environ. On met plus ou moins. Ça, c'est vous autres qui allez le décider selon le sens. Si je regarde ici, il y a un sens négatif. Donc, je vais mettre un moins devant. Et le calcul, je fais 1 moins la mesure du petit côté, donc dans mon cas, c'est 14, sur la mesure du grand côté, qui est 35. Je pitonne ça sur ma calculatrice, ça me donne un coefficient d'environ moins 0,6. Alors ça, c'est une autre façon d'estimer. Dans votre devoir, quand il ne précise pas la façon d'estimer, vous pouvez choisir une ou l'autre des méthodes.
Si on vous précise la méthode du rectangle, vous devez faire celle-ci. Donc, faire le nuage de points à la main et faire la méthode du rectangle. Naturellement, je vous le dis, c'est pas toujours évident. On essaie toujours, il faut respecter le fait que le plus petit possible, donc on va essayer de toucher, vous partez avec un côté, vous touchez au point. Après ça, vous faites des angles de 90 degrés. Vous enlignez ça pour qui touche le plus possible au point, donc le plus petit possible, et l'autre côté parallèle. Donc, ce n'est pas toujours évident à faire, mais c'est la façon de le faire. Et là, ce qu'on dit en bas, remarque, lorsqu'un nuage de points révèle une relation autre que linéaire entre deux caractères, il est inapproprié d'en calculer le coefficient. Donc, ce coefficient-là, c'est un coefficient de corrélation linéaire. Fait qu'il fonctionne si votre corrélation tend vers une droite. Mais si on tend vers, par exemple, une fonction logarithmique, on ne peut pas estimer le coefficient de corrélation linéaire parce que ce n'est pas une corrélation linéaire. L'autre méthode qui est la plus précise naturellement, c'est la méthode à la calculatrice. Mais c'est sûr qu'à l'examen du MEL, ils ne vous demanderont pas de faire la méthode calculatrice parce que eux veulent savoir si vous êtes capable d'estimer et ça sera probablement la méthode du rectangle. Mais quand vous faites votre méthode du rectangle, vous pouvez aller vous valider avec votre calculatrice. Comment faire? Alors ici, j'ai pris la calculatrice. J'ai rentré, il y avait un numéro dans vos exercices où on voulait voir la relation entre les donateurs et les dons que les donateurs faisaient. Alors, j'ai rentré ma distribution. J'ai regardé un peu mon nuage de points, à quoi il ressemblait. Et par la suite, j'ai demandé à ma calculatrice de calculer le coefficient de corrélation. Donc, je suis dans mon tableau où je rentre mes données. Comme la dernière fois, on va aller dans Menu. On va rentrer dans Statistiques. Et on lui demande un calcul statistique. Est-ce que je suis à une ou deux variables? Donc, on a un nuage de points, on a deux variables, les dons et les donateurs. Donc, on rentre dans deux variables. Et là, il dit, la calculatrice te demande en X qui tu veux mettre. Donc, moi, je vais mettre les dons, les donateurs. Et ensuite, en Y, je vais mettre les dons. Après ça, je vais dire OK. Et là, ma calculatrice, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, elle me calculé la moyenne en X. Donc, moi, en X, c'était les donateurs. Fait que j'ai la moyenne, j'ai la somme. Donc, qu'est-ce qu'on avait appris avec une distribution? J'ai les quarts types en X. Après ça, elle recommence, mais avec les Y. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en bas, ici, le R. Donc, le R, mon coefficient de corrélation serait environ de 0,7. Et nous autres, dans notre exemple, on avait... Ah, c'est pas le même exemple, fait que je ne peux pas comparer avec ce que j'avais calculé tout à l'heure. Mais dans cet exemple-ci, si j'avais fait la méthode du rectangle, j'aurais dû arriver quelque chose proche de 0,7. C'est certain que votre calculatrice est beaucoup plus précise. Elle ne fait pas la méthode du rectangle, elle fait une méthode de calcul. Fait qu'elle va être beaucoup plus précise que la méthode du rectangle. Fait que ça varie un petit peu, ça va, là. Mais ça devrait être quand même près de 0,7. Ensuite, on revient aux notes de cours. Limite d'interprétation. Alors, c'est certain que si je fais ma méthode du rectangle, j'arrive avec une belle corrélation ou j'arrive avec de quoi qui n'est pas très beau. C'est important d'avoir un jugement critique. Alors, je donne cet exemple-ci. J'ai un nuage de points qui représente le prix du litre de lait, avec du litre d'essence avec le nombre de litres qu'on peut acheter. Si je faisais un coefficient de corrélation là-dedans, écoute, il serait faible. Mais quand je regarde cette corrélation-là, elle ne tend pas vers une corrélation linéaire, mais beaucoup plus inverse. Donc, il est inapproprié d'aller faire la méthode du rectangle ou la comparer avec le tableau qu'on a vu au début. Alors ici, je ne serais pas capable d'estimer le coefficient de corrélation. Parce que la corrélation est forte, mais c'est juste qu'elle ne suit pas une linéaire. Ensuite de ça, il y a aussi ce problème-là quand il y a un point aberrant. Donc, on dit ici... le nuage de points ci-contre représente la relation entre l'âge d'un enfant du primaire et le temps qu'il met à lasser ses chaussures. Si je prends le point qui est là, je vais tracer ma méthode du rectangle. Vous allez voir, ça va tendre vers un carré et le carré, c'est une corrélation pratiquement nulle. Fait que là, c'est important de voir le petit point par rapport. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, aller voir la personne qui a fait l'étude et savoir
qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on se rend compte que le petit Pirt, c'est lacet était brisé, donc c'est pour ça que ça lui a pris plus de temps. Alors, on va négliger le point aberrant, on va l'enlever de l'étude et on va faire notre méthode du rectangle avec le reste des points. Donc, ça aussi, c'est important d'aller analyser les points aberrants. Alors, ça complète les notes de cours pour aujourd'hui. C'était Lina Demers pour les élèves de TS secondaire 4.